Premier jour à Seattle aujourd'hui, on va tranquillement commencer à visiter la ville. On a deux quartiers à visiter ce matin et début d'après-midi. Là il est 10h50, ce matin on s'est levé à 8h. On a dormi dans un spot franchement plutôt calme, c'était sur un parking, pas très loin d'un lac. Il y a eu du monde ce matin mais j'étais tellement KO de la route, etc., d'avoir pris le ferry super tôt et tout ça, que j'ai dormi comme un bébé, donc trop cool. Et on a été à la laverie. J'en ai profité pour bosser là-bas, parce que souvent dans les laveries il y a les wifi, donc ça c'est vraiment chouette. Et donc là on prend la route, on a 4 minutes de voiture pour aller se poser et commencer à visiter un quartier. On va visiter le quartier du coup Ballard et Fremont. On va voir ce que ça donne, mais je pense que ça va être cool. Bon, on est dans le quartier de Ballard et honnêtement, franchement, c'est vraiment un quartier que je te recommande si tu viens à Seattle un jour. Il y a plein de petits cafés, il y a plein de restaurants, de bars et il y a surtout plein de jolies boutiques. Honnêtement, j'ai traîné Lucas dans les boutiques qu'on a vues parce que c'était trop mignonne. Des jolies tasses colorées. J'ai pas filmé parce que, je sais pas, je me sens mal à l'aise de filmer. Mais plein de petites tasses colorées, des chouettes pièces de vêtements, des beaux bijoux, des belles lunettes de soleil d'ailleurs. J'ai failli craquer sur une paire de lunettes de soleil. C'est des lunettes que je veux trop en ce moment, genre ça me trotte dans la tête depuis plusieurs semaines maintenant. Et en vrai elles coûtent 90$, donc je me dis c'est quand même pas donné. Mais en même temps, c'est à peu près le prix pour des bonnes lunettes. Donc voilà, se protéger les yeux c'est aussi important. Pour l'instant on va continuer à se balader. Il y a des Américaines qui doivent se dire mais qu'est-ce que c'est que cette meuf? On va continuer à se balader, on va aller voir des écluses et je pense qu'au retour on va repasser dans la même rue marchande piétonne. Tout est pavé, c'est trop mignon. Tout à l'heure je vous ai dit que je cherchais des lunettes, que j'avais vu des lunettes très belles et que je les avais pas prises parce que c'était quand même 90$ et que c'était quand même assez cher. Mais on a été dans une nouvelle boutique parce qu'on s'est baladé de l'autre côté de la rue et j'ai trouvé mon coup de cœur. Je les aime trop, elles sont beaucoup moins chères, je les ai payées 63$ avec taxes. Donc ça vaut... Enfin j'étais trop contente, la commerçante était super gentille, elle a compris qu'on était français, elle m'a dit merci beaucoup, trop mignon. En tout cas si vous voulez l'adresse, c'est cette petite boutique Saul et il y a plein de choses trop mimi. Du coup je lui ai demandé, je vais vous montrer les lunettes après, je lui ai demandé si c'était vraiment dans Seattle qu'il y avait cette vibe là de trucs vraiment, des verres trop beaux, des trucs vraiment partout trop stylés, colorés et tout, vraiment ce que j'aime, vraiment Pinterest vibe. Et elle m'a dit non, c'est vraiment spécifique au quartier et le quartier qu'on veut faire après, elle nous a dit aussi que c'était un peu la même vibe. Mais en tout cas c'était vraiment un chouette quartier, donc je suis très contente d'y avoir été. Là on va manger parce qu'on commence à avoir un petit peu faim et voilà, je vais vous montrer d'ailleurs les lunettes que j'ai achetées puisque je les aime trop. Je les trouve très belles, même Lucas a approuvé. J'ai envoyé des messages à ma soeur pour savoir ce qu'elle en pensait mais elle a pas répondu parce que j'hésitais vraiment entre deux paires. Mais celle-là c'est une des premières que j'ai vues et bref je vais pas vous en dire plus pour que vous les découvriez. C'est l'heure de vous montrer mes petites lunettes et j'espère que vous allez aimer, que vous allez pas me trouver trop bizarre. En tout cas c'est bien emballé et tout, donc très cool. Je vais vous montrer, elles sont trop belles et vraiment je les trouve trop cool. Tada! Alors vous en aimez? Moi je les trouve vraiment sympas. Non mais c'est quoi ce gros plan, au secours? Je les trouve vraiment sympas et en plus si je m'attache les cheveux, je trouve que ça fait vraiment beau aussi. Genre j'aime bien. Voilà. Ça y est, on a mangé et là on prend la direction du
prochain quartier qu'on va voir, c'est le quartier de Fremont. Apparemment Lucas me dit, parce que là c'est Lucas qui a un peu checké pour Seattle, Lucas me dit que c'est un quartier qui a l'air encore plus mignon que celui où on était ce matin, donc j'ai hâte. Apparemment il y aurait plein de statues et tout, donc on va voir. Je suis officiellement pas une Instagram girl. Ça va, ça passe. En vrai ça va, non? Ouais. Je suis peut-être une Instagram girl alors. Bon, finalement ce quartier est très mignon. Honnêtement j'ai préféré celui qu'on a fait avant, mais il est très sympa. C'était super sympa, mais j'ai préféré l'autre. Mais dans ce quartier il y a plein de sculptures, de trucs un peu stylés. Et là on a été dans un antique mall et c'était trop bien, franchement j'ai adoré. Il y avait plein de pièces différentes, des trucs récents, des trucs vintage, de la déco, de la vieille vaisselle et tout ça. C'était vraiment cool. Lucas est reparti, il s'est acheté un petit souvenir là-bas, un petit gant de baseball. Du coup bah c'était cool, je vous le recommande. De toute façon toutes mes bonnes adresses, tous les lieux que je recommande, je les mets toujours sur mon compte Mapster. Donc voilà, c'est une application gratuite, tout est gratuit et ça vous permettra de checker si jamais vous partez en voyage dans certains endroits du monde où je suis allée, il y aura toutes mes bonnes adresses. Et je fais aussi des guides sur Instagram. Je pense que je vais en faire un guide par ville visitée là durant ce road trip. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur Insta si c'est pas déjà fait. Aujourd'hui c'est notre deuxième jour ici à Seattle. On est vraiment aujourd'hui en train d'explorer le downtown, donc vraiment le centre-ville de Seattle. Faut faire attention parce qu'on nous a dit que c'était un peu mal famé, mais pour l'instant franchement ça va. Donc au programme, là on va se diriger vers le Gum Wall. C'est vraiment un mur de chewing-gum il y a des chewing-gums depuis des années et des années. Donc sorry? But Are you vlogging right now? yeah, you want to be in the video? Or? How's it going? Hi. That's cool. I've never seen like a woman vlogging in public. That's very like confident. Like most people are like worrying about the surroundings and people staring at them. Oh, I and all don't that. care so much. Exactly. I can That's vlogging in good. New York. I don't care. That's Like, good. Are you guys from here? no, we are from France. From France? Yeah. Oh, really? Yeah, yeah. Are you visiting out here right now? Yeah, we are doing a road trip. We came from Montreal. Oh, from Canada. Yeah, Oh, we okay. crossed to Vancouver and we are going to California, Utah. Is it for like work or is it like, are you like traveling? Just traveling. Traveling, Oh, yeah. so you're travel vloggers. Yeah, That's cool. yeah, We do YouTube too. I do YouTube. Also. Seriously? Yeah. Uh-huh. What do you do? Trucking content. Trunk- okay. Yeah, truck driving Oh. content. Bon, très contente d'avoir parlé avec eux, trop mignons. Ils étaient trop sympas, ils m'ont dit qu'ils avaient, enfin d'habitude ils voyaient pas trop des gens vloguer comme ça en pleine rue devant du monde en fait. Les filles surtout. Et surtout des filles, ouais. Donc ils se sont abonnés à ma chaîne YouTube, peut-être qu'ils verront... Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être qu'ils verront cette vidéo. En tout cas, ils étaient vraiment cute et j'adore ça, parler avec des gens. Je suis trop contente. Bref, du coup, on va visiter le downtown. Actuellement, on est au Pike Public Market, donc c'est un endroit où il y a plein de boutiques. Vous voyez, il y a plein de petits shops et tout ça. Et juste derrière moi, il y a un Starbucks, juste là, où je veux trop aller et où on ira sûrement quand il y aura moins de monde, parce que là, il y a la queue jusque là, même là-bas. Et je pense qu'il y en a presque pour 1 heure honnêtement. Pourquoi il y a autant de queues et pourquoi je veux aller là-bas? C'est tout simplement parce que c'est le premier Starbucks du monde. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un truc de fou. Et je trouve ça fou en fait de me dire que le premier Starbucks il a été créé ici, quand on sait toute l'ampleur, enfin il y en a partout maintenant en fait des Starbucks.
je pense dans chaque pays quasiment il y en a, donc c'est fou et j'ai trop envie de tester. J'ai envie, vous savez, de prendre quoi. Si vous me connaissez, vous savez ce que j'ai envie de prendre. Donc pour l'instant j'ai pas du tout faim, on va aller se balader, on va peut-être attendre pour qu'il y ait un peu moins de queue aussi parce que vas-y là c'est en plein soleil, il fait 30 degrés donc non, pas maintenant. Et en attendant on va se balader. C'est complètement fou ce mur, enfin même ces murs, il y a vraiment des chewing-gums de partout. Si en vrai c'est dégueu, La vérité, il y en a qui pendouillent et tout. Mais fallait trop le faire. C'est hyper connu, hyper célèbre, mais en vrai, et c'est stylé. En vrai c'est stylé. Et j'aime trop cette ville, je sais pas, j'aime trop cette ville, elle est trop cool. Mais par contre vraiment les chewing-gums ça s'étend partout. Regardez, il y en a partout là. Regardez, ça dégouline de partout. C'est fou les gars parce qu'il y a même des chewing-gums ici. Il y en a partout là et ça va jusqu'à là-bas sur les deux côtés des murs. C'est super. Enfin, il y en a gavé quoi, c'est énorme. Honnêtement, moi je pensais vraiment que ça allait être juste un mur, peut-être deux. Mais en fait c'est vraiment un début de rue quoi. Mais je me dis dans 50 ans ou je sais pas, il va y en avoir partout des chewing-gums. En vrai j'ai pas osé toucher par contre parce que ça me dégoûte vraiment. Mais très très rigolo, vraiment. Bon ça y est, on s'est baladé dans le downtown. Je sais pas si ça se voit mais je transpire, il fait tellement chaud honnêtement. Et on est enfin dans la queue pour aller au Starbucks et la queue n'a pas... Enfin c'est pareil, il y a toujours autant la queue. On est en plein cagnard, il fait super chaud. Et là j'ai qu'une envie, c'est de prendre ma boisson fraîche. J'espère qu'on en a... Je pense on a déjà un peu avancé, ça fait même pas 5 minutes qu'on est là, ça a déjà un peu avancé. Un petit peu. Je me dis je pense peut-être dans une demi-heure ça devrait aller. Les gars, ça fait une demi-heure à peu près qu'on attend devant le Starbucks, toujours avec le cagnard de fou là. Lucas est très très patient pour quelqu'un qui ne va pas acheter une boisson Starbucks parce qu'il en a rien à faire. Et en vrai, on est bientôt arrivé. L'entrée, elle est juste là. Il nous reste, je pense, une vingtaine de personnes, même pas. En vrai, une dizaine, une vingtaine, je pense, en comptant les personnes à l'intérieur. Du coup, normalement, on y est bientôt. J'ai hâte. Et quand on aura pris notre petit Starbucks, Lucas va normalement sûrement se prendre un petit cidre frais là-bas au marché et on va aller se chercher des donuts. Apparemment ils sont très très bons, c'est une adresse très connue à Seattle donc voilà, let's go. On y est bientôt. C'est fou parce qu'en fait je sais pas si vous avez remarqué mais le logo c'est vraiment l'ancien logo finalement. Et même sur les goodies, ils ont gardé l'ancien logo, donc je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de monde aussi. Mais franchement, une fois pas deux, hein, parce que je pense pas que le Starbucks soit meilleur ici. Ça y est, on est rentré. Good on you. Can I get one iced chai latte, please, in a regular size? Anything else? No, it's good. What's your name? Amy. So $5.79. Credit, please. Everyone always spells their names a little different, so that's why I always ask. Yeah, Emily that's right. is always spelled really crazy. Every time. They have Y's. Yeah. I'm French, and in France, my name is like not famous, like M-I-T. Oh, So really? it's okay. it's like love in French.
Yeah. My name is Manuiki, and it's Hawaiian for little bird. Okay. Yeah, little bird. I'm named after my great aunt, so she's just Manu. Okay. Yeah. So you were born in Hawaii. Yes. Oh, okay, that's nice. And I live here. She's here too. Okay. She's teaching our traditional dance hula Okay. to other islanders. Yeah, it's the dance like. It's like the. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah, so you teach us here. Let's go. Petite chai latte a été commandée. Je sais pas si. Are you in the line? Yeah. Okay. Là on attend pour récupérer ma commande, il y a encore un petit peu de queue, mais en vrai ça va aller je pense plutôt vite. La serveuse était trop gentille franchement, trop bien parce que à mon avis ça va être le rush toute la journée ici donc très très cool. Let's go, on va tester ce petit chai latte qui est fait dans le premier Starbucks du monde. Je le rappelle parce que c'est pas rien. Très très bon. Ouais, comme d'hab chez Starbucks, les chai latte ils sont tellement bons. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un cidre pour Lucas et ensuite on ira chercher les petits donuts. Ça y est, on vient de commander nos petits donuts. Donc l'adresse, si jamais ça vous intéresse, c'est Top Pot Donuts. Et on a pris un donut chacun. Moi j'ai pris un donut au cinnamon et Lucas a pris un donut classique. Le sucre glace, il est glacé. Ouais. Par contre, il a l'air super bon. Ouais. Alors? Je chercher des serviettes, je pense. Ok. Bon, je vais tester le mien. Bon. On sent bien la cannelle. Tu veux goûter? Ouais. C'est vrai qu'ils sont vraiment meilleurs que les donuts du supermarché en vrai. Après on a payé 6$ pour 2 donuts. C'est pas donné mais en vrai ça va. Maintenant on a terminé de goûter. Honnêtement ils étaient très très bons les donuts. Ils étaient pas lourds, ils étaient pas trop sucrés. Bon, il y avait du sucre quand même évidemment, on est aux États-Unis, mais ils étaient vraiment super bons. Donc c'est une adresse que je vous recommande si vous passez à Seattle et que vous avez envie de tester des bons donuts, de la nourriture locale, si je puis dire ça comme ça. Bref, nous on va tranquillement rentrer au van et puis je vais arrêter cette vidéo ici puisque je pense qu'elle sera déjà assez longue et que je vous ai bien partagé Seattle déjà en une vidéo. Il y a des gens qui viennent de passer, c'était très très gênant à chaque fois, je me sens regardée de fou, mais c'est pas grave. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. C'est vrai que c'est pas toujours facile de vous partager, de filmer quand on est dans des grandes villes comme ça. Enfin, je trouve ça peut-être un petit peu moins inspirant. Le contenu est vraiment différent d'un contenu van life habituel. Et il y a une petite fille qui vient de passer qui me regardait, elle était trop cute. Du coup, bah, dites-moi si vous aimez quand même les vidéos comme ça un peu plus axées dans les découvertes des villes, hein, tout simplement. J'attends vos petits commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Si tu découvres ma chaîne YouTube, abonne-toi. Voilà, j'ai plein d'autres endroits à découvrir, plein de bons moments à te partager et plein de bonnes adresses comme celle-là à te faire découvrir. Rejoins-moi aussi sur Insta si c'est pas déjà fait, là c'est l'instant promo à fond. Et puis sinon je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je te fais plein de bisous. Bye!